Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir qu'est-ce que l'ostéopathie, une présentation d'une séance type et enfin mon parcours et ma méthode de travail. L'ostéopathie est née aux États-Unis le 22 juin 1874. Son inventeur est le docteur Andrew Taylor Still. Athée Still est fils de médecin et pasteur. Il étudie la médecine pendant 10 ans. Marqué par son impuissance à traiter certains patients, et tout particulièrement 3 de ses enfants, qui décéderont de méningite cérébro-spinale, il décidera alors de changer son approche de la médecine. Il passe alors son temps à étudier des squelettes et à comprendre le mécanisme de fonctionnement entre les os et les organes. Still définit alors le fondement même de l'ostéopathie. La structure gouverne la fonction. L'ostéopathie était née. Ostéo égale os et pathos égale souffrance. Un de ses élèves, William Garner Sutherland, invente le concept crânien. Celui-ci comprend que le crâne n'est pas fait que d'une seule pièce osseuse avec le maxillaire, mais en réalité composé de différentes pièces osseuses. Son élève, Harold Magoon, en publiera les bases en 1951, puis élargira cette vision par l'abord du crâne et montrera que les différentes parties du corps sont reliées aussi par l'intermédiaire des fascias. Les fascias, c'est le tissu conjonctif qui enveloppe et relie entre elles toutes les structures du corps. En France, le vote d'une loi en mars 2002 par l'Assemblée nationale définit les conditions de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. Ces décrets seront publiés en mars 2007, puis complétés en décembre 2014. L'ostéopathie s'inscrit aujourd'hui complètement dans le parcours de soins des patients. La séance commence par l'anamnèse. C'est un interrogatoire qui permet à l'ostéopathe de mieux comprendre votre motif de consultation. Où, quand, comment se manifeste-t-il ? Les signes associés, mais aussi vos antécédents, traumatiques comme les accidents, chirurgicaux, mais aussi les traitements médicaux. L'ostéopathe vous demandera ensuite de passer en sous-vêtements, ce qui permettra une meilleure observation, palpation, mais aussi mobilisation. L'observation se fait en statique et en dynamique via des grands mouvements, permettant à l'ostéopathe d'apprécier votre posture et vos adaptations. La phase de test consiste à trouver les zones les moins mobiles, dites en dysfonction, créant un lien logique entre elles et avec l'interrogatoire. Ce qui aiguillera l'ostéopathe sur la mise en place de la chaîne lésionnelle, c'est-à-dire de trouver le blocage primaire qui entraînera donc des adaptations sus- et sous-jacentes, créant la douleur. La zone douloureuse n'est donc pas forcément la zone problématique. Une fois le diagnostic posé et expliqué au patient, nous passerons à la phase de traitement, qui suivra la logique de la mise en place de la chaîne lésionnelle. L'axe de traitement inclura différentes techniques qui dépendront du patient, mais aussi des dysfonctions trouvées. Une fois la séance terminée, l'ostéopathe pourra vous donner quelques conseils sur votre hygiène de vie, sur des étirements, des crèmes, ou alors sur des réorientations vers d'autres professionnels de santé. Depuis plus de 25 ans, ce centre est pionnier dans la formation en ostéopathie et délivre le diplôme d'ostéopathe agréé par le ministère de la Santé qui, depuis 2007, reconnaît les moyens pédagogiques, matériels et cliniques en octroyant à Isostéo Lyon une capacité d'accueil de 600 étudiants. Dans une ambiance de travail motivante et conviviale, la formation de 5000 heures est dispensée par des enseignants experts qui enrichissent le programme officiel bien au-delà de l'enseignement standard via des pratiques complémentaires. L'ostéopathie est une médecine manuelle répertoriée par l'Organisation mondiale de la santé, exercée par des praticiens diplômés en 5 ans. Les ostéopathes sont des thérapeutes de premier contact. Ils travaillent en indépendance et en toute responsabilité pour maintenir ou améliorer l'état de santé de leurs patients. L'ostéopathe n'est pas seulement un cracothérapeute. Et c'est avec douceur et légèreté
manipuler les bébés, les seniors, les sportifs, les troubles vasculaires, les troubles digestifs, les troubles musculaires ou quotidiens, comme le stress, les migraines,